de ta part, je dois m'y habituer. Tu m'as expliqué que tu souffrais d'une forme de diabète grave, en plus du cholestérol, que tu pouvais faire un arrêt cardiaque à n'importe quel moment. En me décrivant tout ça, tu perdais ton souffle, ta poitrine se vidait de son oxygène comme si elle fuyait. Même parler était un effort trop intense, trop grand. Je te voyais lutter contre ton corps, mais j'essayais de faire comme si je ne remarquais rien. La semaine d'avant, tu avais été opéré pour ce que les médecins appellent une éventration. Je ne connaissais pas le mot. Ton corps est devenu trop lourd pour lui-même. Ton ventre s'étire vers le sol. Il s'étire trop, trop fort, tellement fort qu'il se déchire de l'intérieur, qu'il s'arrache de son propre poids, de sa propre masse. Tu ne peux plus conduire sans te mettre en danger. Tu n'as plus le droit de boire d'alcool. Tu ne peux plus te doucher ou aller travailler sans prendre des risques immenses. Tu as à peine plus de 50 ans. Tu appartiens à cette catégorie d'humains à qui la politique réserve une mort précoce. Pendant toute mon enfance, j'ai espéré ton absence. Je rentrais de l'école en fin d'après-midi, aux alentours de 5 heures. Je savais qu'au moment où je m'approchais de chez nous, si ta voiture n'était pas garée devant notre maison, cela voulait dire que tu étais parti au café ou chez ton frère, et que tu rentrerais tard, peut-être au début de la nuit. Si je ne voyais pas ta voiture sur le trottoir devant la maison, je savais qu'on mangerait sans toi, que ma mère finirait par hausser les épaules et nous servir le repas, et que je ne te verrais pas avant le lendemain. Tous les jours, quand je m'approchais de notre rue, je pensais à ta voiture, et je priais dans ma tête, faites qu'elle ne soit pas là. Faites qu'elle ne soit pas là. Faites qu'elle ne soit pas là. Je n'ai appris à te connaître que par accident, ou par les autres. Il n'y a pas si longtemps, j'ai demandé à ma mère comment elle t'avait rencontré, et pourquoi elle était tombée amoureuse de toi. Elle a répondu, le parfum. Il portait du parfum, et à cette époque-là, tu sais, ce n'était pas comme maintenant. Les hommes ne mettaient jamais de parfum, ça ne se faisait pas. Mais ton père, oui. Lui, oui. Il était différent. Il sentait tellement bon. Elle avait continué, c'est lui qui voulait de moi. Moi, je venais de divorcer de mon premier mari, j'avais réussi à m'en débarrasser et j'étais plus heureuse comme ça, sans homme. Les femmes sont toujours plus heureuses sans homme. Sauf qu'il a insisté. Il arrivait à chaque fois avec du chocolat ou avec des fleurs. Alors, j'ai fini par céder. J'ai cédé. 2002. Ce jour-là, ma mère m'avait surpris en train de danser seule, dans ma chambre. J'avais essayé de faire des mouvements les plus silencieux possibles, de ne pas faire de bruit, de ne pas respirer trop fort. La musique n'était pas forte non plus, mais elle avait entendu quelque chose de l'autre côté de la paroi du mur, et elle est venue voir ce qui se passait. J'ai sursauté, à bout de souffle, mon cœur dans la gorge, mes poumons dans la gorge. Je me suis tourné vers elle et j'ai attendu, cœur dans la gorge, poumons dans la gorge. Je m'attendais à un reproche ou à une moquerie, mais elle m'a dit avec un sourire que c'était quand je dansais que je te ressemblais le plus. Je lui avais demandé, papa a déjà dansé? Que ton corps ait déjà fait quelque chose d'aussi libre, d'aussi beau et d'aussi incompatible avec ton obsession de la masculinité m'a fait comprendre que peut-être tu avais été une autre personne, un jour. Ma mère avait fait oui de la tête. Ton père dansait tout le temps, partout où il allait. Quand il dansait, tout le monde le regardait. J'étais fier que ce soit mon homme. J'avais traversé la maison en courant et j'étais venu te voir dans la cour où tu coupais du bois pour l'hiver. Je voulais savoir si c'était vrai. Je voulais une preuve. Je t'ai répété ce qu'elle venait de me dire et tu as baissé les yeux en disant avec une voix très lente, il ne faut pas croire à toutes les conneries que raconte ta mère. Mais tu rougissais. Je savais que tu mentais. Un soir où j'étais seul parce que vous étiez parti manger chez des amis et que je n'avais pas voulu vous accompagner, souvenir du poêle à bois qui diffusait dans toute la maison son odeur de cendre et sa lumière calmement orangée, j'avais trouvé dans un vieil album de famille, rongé par les mythes et par l'humidité,
des photos. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.